Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Je me trouve ici sur la passerelle qui mène au parc de la Beauvrie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose de redécouvrir la cité ardente. Nous serons accompagnés tout au long de l'émission par un liégeois amoureux de sa ville pour découvrir quelques lieux et quartiers symboliques. Nous partirons aussi dans les coulisses de la célèbre gaufre de Liège. Enfin, nous parcourrons les allées du Grand Cursus, un musée de plus de 5000 mètres carrés. Dans cette émission, on va passer de quartier en quartier et puisque nous sommes ici, je vous propose de partir vers le parc de la Beauvrie. Le parc de la Beauvrie est situé entre la Meuse et la Dérivation. Il a été aménagé dans la seconde moitié du 19e siècle. Il est aujourd'hui un lieu cher au cœur des Liégeois comme Thierry Bassomboli, responsable de l'Office du tourisme. Bonjour Thierry. Bonjour Fiorine. Alors Thierry, vous m'avez donné rendez-vous ici sur cette île, au parc de la Beauvrie. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce parc? C'est pour des raisons personnelles aussi, puisque moi c'est un parc que j'ai pratiqué dans tous ces recoins depuis que je suis enfant. Je venais à l'aire de jeu, j'ai joué au foot. Et puis plus tard, j'ai un peu porté regard sur les marqueurs culturels et artistiques qui balisent un peu le cheminement qu'on peut avoir dans le parc. Vraiment, c'est un espace où on aime se détendre, un espace de décélération. Dans le parc, on trouve aussi le fameux musée de la Beauvrie. C'est un peu le navire amiral de la vie muséale liégeoise et de la vie culturelle liégeoise. C'est un lieu qui accueille des expositions temporaires, c'est la partie peut-être la plus spectaculaire. À côté des expositions temporaires, on a des collections permanentes de premier plan. On ne peut pas parler de Liège sans parler de sa vie culturelle. Et la Beauvrie, avec tout ce qu'elle génère en activité, fait partie de ce qui fait le sel et l'identité de la ville. À quelques kilomètres du parc se trouve une véritable institution dans le paysage liégeois, la pâtisserie Eggenolz. Ici, on trouve des gourmandises en tout genre, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment la célèbre gaufre de Liège. Les ingrédients, farine, lait, œufs, du bon beurre, très bon beurre, sel, sucre, tout simplement. Et alors voilà, maintenant elle va reposer pendant 15 minutes. On va mettre le beurre, le sucre, le sel. On va la faire tourner un certain temps. Ensuite, après, on va venir mettre le sucre. On va venir la détailler sur la table. On va en faire des petites boules. On va les allonger un petit peu et ça va faire les gaufres. On va les laisser reposer et ensuite on va les cuire. La maison est bien connue des Liégeois puisqu'elle est aujourd'hui passée dans les mains de 3 générations. Mon grand-père était Monsieur Nolz, il était il y a 500 mètres d'ici. Mon père a travaillé chez Monsieur Nolz, a épousé la fille Nolz et ont ouvert ici après. Et mon épouse était en kinésithérapie, moi en architecture. Et on a repris le commerce de papa, on a travaillé 6 ans avec Louis et avec ma maman. Et nous avons repris les affaires et depuis 1988. Ici, la gaufre est faite dans les règles de l'art, un succès tel qu'on l'appelle même la gaufre princière. Gaufre princière parce que nous avons fourni la fête du roi, je ne sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. C'était toujours le roi Albert. Et le prince Laurent est tombé amoureux de cette gaufre, donc directement il a voulu savoir l'adresse, et il est venu en chercher, on lui envoie de temps en temps par post-pack et voilà, un jour il l'a.
Alors ici, Thierry, on se trouve au pied d'un monument vraiment, on peut le dire, incontournable à Liège. Ah oui, oui, effectivement, la gare des Guillemins, c'est d'abord un symbole, c'est le symbole de la mutation du quartier en particulier, mais de la ville en général. La deuxième chose, c'est que la gare, c'est un espace qui est utilisé tous les jours par 16 à 17 000 personnes. Ce qui fait qu'on porte un œil sur cette gare, qu'on est attiré, c'est vraiment cette architecture très particulière. Oui, oui, c'est une belle signature architecturale de Santiago Calatrava, qui est un architecte catalan réputé dans le monde entier et qui, à l'occasion de ce projet qui a duré 9 ans, qui s'est terminé en 2009, a donné une part de son génie, on va dire. On continue notre promenade, cette fois à l'autre bout de la ville. Rendez-vous au Grand Cursus, un musée gigantesque étalé sur pas moins de 5000 mètres carrés. Bonjour Sandrine. Bonjour Florine. Alors vous êtes chargée de communication pour les musées de la ville de Liège et principalement ici, celui du Grand Cursus. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée qui, on le voit déjà de l'extérieur, est assez impressionnant? Voilà, donc ici on est au Grand Cursus qui se veut comme un pôle muséal, donc qui rassemble divers bâtiments d'architecture qui va de la fin du XVIe au quasiment XXIe siècle et qui regroupe des sections des départements divers qui sont rassemblés en un seul lieu, le département des armes, le département du verre, le département des arts décoratifs, le département d'archéologie et le département d'art religieux et d'art mosant. Ici en face, on trouve le fameux Palais Cursus. C'est d'ailleurs dans ce bâtiment que se trouve notre collection des armes civiles. Je pense qu'on peut y aller jeter un petit coup d'œil. Allez, c'est parti. Donc ici, on peut découvrir la section des armes civiles du département des armes. C'est un ensemble riche dans sa diversité et dans sa temporalité, puisqu'elle commence au XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Elle met en valeur le travail d'incrustation des armuriers liégeois notamment, mais également d'autres pays, les mécanismes, l'évolution temporelle. La collection d'armes civiles compte plus de 600 pièces. Vous me disiez donc le Grand Cursus, c'est 5 départements. Un autre département majeur, c'est celui du verre. Exactement. Donc ici, on se trouve à l'étage des verres antiques qui sont fruits d'une donation, c'est le Darmembar, et qui rassemble donc des pièces d'horizons lointains, Venise, l'Égypte, le Proche-Orient, et des verres qui datent parfois de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Dans le musée, on trouve des pièces d'exception comme le célèbre vase des 9 provinces. On termine cette émission par un petit passage dans le plus vieux quartier de la ville, au pied de la citadelle. Le quartier hors château est principalement connu pour ses nombreuses impasses. Alors ici, c'est vraiment, Fiorine, le total dépaysement par rapport aux réalités auxquelles on fait face habituellement dans le cœur historique de Liège. On n'est plus dans les marqueurs du patrimoine liégeois. Ici, ce sont des espaces singuliers, très exigus, des impasses. Il y en a 8 qui mènent en direction des coteaux pour l'essentiel. Elles sont très exiguës, elles ont entre 80 et 150 mètres de longueur. Elles sont annoncées par un arc voûté, souvent qu'on appelle en wallon un arvo, et à l'intérieur des habitants, des résidents, et dans des maisons qu'on appelle des petites maisons ouvrières prolétariennes, qui étaient très représentatives de l'époque du XIIIe siècle, où on avait une concentration d'artisans qui évoluaient dans le secteur du textile essentiellement. Merci beaucoup Thierry pour cette visite de la ville de Liège. C'est toujours un plaisir de parler d'une ville qu'on aime. Et avant de se quitter, je vous propose de sortir de la ville pour découvrir une bonne idée pour se ressourcer en province de Liège.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission où l'on parle ressourcement, prendre soin de soi. On en a tous bien besoin en cette période si particulière où l'on reste bien souvent à la maison. Alors si l'idée d'une petite escapade vous dit, pourquoi pas vous rendre au domaine des Hauts-de-Fagne à Ovifa. C'est un hôtel 4 étoiles au cœur des Ardennes. Si vous aimez les balades en pleine nature, la gastronomie ou le wellness, cet hôtel est peut-être fait pour vous. En tout cas, on vous le fait découvrir aujourd'hui. C'est l'hôtel le plus haut de Belgique. Il est d'ailleurs situé à quelques kilomètres à peine du Signal de Botrange, un établissement en pleine nature, en plein cœur de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne. Un hôtel 4 étoiles géré depuis une quinzaine d'années par la famille Pétard. Ici, tout est fait pour se détendre, un accès wellness complet, une piscine à 32 degrés, des espaces bien-être intimes et conviviaux, un sauna et jacuzzi intérieur et extérieur, hammam et cabine infrarouge. Au moment de réaliser ce reportage, seule la piscine et les soins étaient accessibles. Les normes sanitaires en vigueur ne permettaient pas plus. Les restaurants étant toujours fermés également, l'hôtel propose un service en chambre, petit déjeuner et panier gourmand pour le souper. En 2023, l'hôtel Espa s'apprête à réaliser de très gros investissements pour la rénovation complète de l'établissement. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'hôtel pour connaître les différents arrangements possibles en fonction bien sûr de la situation et des règles sanitaires en vigueur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux bons plans près de chez vous. Et voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée à la ville de Liège. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain en province de Namur. Cette fois, nous partirons à la découverte de la ville de Rochefort. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi nous retrouver sur le site internet de votre média de proximité. À bientôt! Se vider la tête, se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.